En route pour les Caraïbes, votre avion tombe en panne et vous vous écrasez tout droit dans une dangereuse forêt tropicale. Si vous souhaitez survivre jusqu'à l'arrivée des secours, il vous faudra surmonter une série d'épreuves. Super vacances, non? Vous savez que vous ne pouvez pas survivre longtemps sans eau, alors votre première mission consiste à trouver une source d'eau potable. Près de votre campement, il y a quelques options. Vous avez là un petit étang, un ruisseau et un juteux cactus. Quelle source d'eau pensez-vous être la plus fiable? La plupart des cactus sont assez toxiques et au lieu d'étancher votre soif, ils pourraient vous donner des aigreurs d'estomac. L'étang n'est pas non plus une bonne option. Il est rempli de toutes sortes de bactéries et est donc à proscrire. Le ruisseau est votre source d'eau la plus sûre. C'est la plus fraîche. Cela fait bien 2 heures depuis votre accident. Les survivalistes savent que votre prochaine étape consiste à trouver un abri où passer la nuit. Vous regardez autour de vous et repérez 3 options différentes. Il y a là un grand arbre avec une branche sur laquelle vous pourriez vous reposer pour la nuit. Il y a une grotte plutôt sombre et humide qui vous semble assez effrayante. Et il y a une clairière dans la forêt où vous pourriez vous faire un lit de fortune avec des feuilles mortes. Que choisissez-vous? Il existe un vaste choix d'abris naturels dans la nature. Vous devriez éviter les grands arbres, car ils peuvent être frappés par la foudre. Et une clairière ne vous protégera pas des éventuels prédateurs ou du mauvais temps. C'est pourquoi la grotte est généralement une bonne option, surtout si vous vous trouvez dans une région froide. Les grottes ont tendance à conserver une température constante. C'est donc un bon endroit où passer la nuit. Plus de 10 heures se sont écoulées, et votre estomac commence à gronder. Vous partez en expédition pour trouver de la nourriture et tomber sur des plantes qui pourraient être comestibles. Vous avez juste besoin de déterminer la meilleure façon de savoir s'il est sûr de les manger ou non. Que devriez-vous faire alors? Vous pourriez sentir la plante et inspecter sa couleur. Vous pourriez frotter la plante sur votre peau et attendre une réaction. Ou vous pourriez en prendre une petite bouchée et attendre d'éventuels effets. Quel est votre avis dans ce scénario? Le simple fait de sentir une plante et d'en juger la couleur ne suffira pas à déterminer si elle est toxique. La frotter sur votre peau pourrait vous donner quelques indications, mais vous devrez pousser un peu plus loin. La meilleure façon de voir si une plante est comestible ou non est d'en prendre une petite bouchée et d'attendre d'éventuels effets indésirables. Bien sûr, cette option présente déjà un risque, mais si votre estomac gargouille et que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, je vous dirais d'y aller. À la fin de votre seconde journée dans la jungle, vous commencez à entendre des bruits. On dirait qu'il y a des prédateurs dans les environs. Quelle est la meilleure idée pour rester en sécurité dans ce cas? Vous pourriez grimper dans l'arbre le plus haut et attendre jusqu'à ce que vous n'entendiez plus rien. Vous pourriez tenir bon et allumer un feu. Ou vous pourriez passer la nuit aérée, afin qu'ils ne vous trouvent pas. Si vous décidez de partir en excursion la nuit, cela pourrait être très risqué. Bien que la plupart des bêtes sauvages ne soient pas dangereuses par nature, elles possèdent un instinct de chasse et pourraient vouloir ne faire qu'une bouchée de vous. Faire un feu en pleine nature tend à vous protéger des plus grands prédateurs de la jungle. Le feu les effraie, en même temps qu'il leur signifie que la zone est occupée. Vous avez réussi à passer vos 2 premiers jours dans la jungle en un seul morceau. Félicitations. Mais le matin suivant, en marchant dans les bois, vous tombez sur le félin que vous aviez entendu la nuit précédente. C'est une femelle jaguar et c'est petit. Elle commence à gronder et à vous montrer ses crocs. Oh! Oh! Que devriez-vous faire maintenant? Indiana Jones? Votre première option consiste à sautiller sur place pour essayer de la faire fuir. Votre deuxième option est de camper sur votre position et de vous faire aussi grand que possible, tout en grondant de même pour effrayer cette maman jaguar. Votre troisième option est de lui jeter des bouts de bois et des cailloux, en espérant que cela suffise à la tenir à distance pendant que vous vous éloignez lentement. Sauter en l'air pourrait rendre cette maman jaguar encore plus agitée et la pousser à vous attaquer. Souvenez-vous, les mères accompagnées de leurs petits ont tendance à être plus protectrices et plus réactives.
Lancer des bouts de bois et des pierres pourrait avoir le même effet que de bondir, ce qui est à éviter. Votre meilleure option serait donc clairement de vous tenir là et de vous faire aussi grand que possible. Tout comme Chris McCandless dans Into the Wild, vous tombez sur une rivière qu'il vous faut traverser et vous devez imaginer la manière la plus sûre de la franchir. Vous pouvez enlever vos chaussures, ainsi que la plupart des choses qui vous alourdissent, et la traverser en nageant. Vous pouvez construire un radeau de fortune avec les matériaux du bord, comme des troncs d'arbres. Vous pouvez jeter un bâton pour évaluer la vitesse et la force du courant, et essayer de trouver une section plus étroite pour la traverser à gué. Voici ce que vous ne devriez jamais faire. Traverser une rivière à fort courant en ligne droite. Vous ne devriez jamais non plus essayer de la traverser pieds nus, car cela réduit votre adhérence. Et construire un radeau de fortune ne semble guère réalisable dans la nature, où cela pourrait vous prendre des jours. En revanche, lancer un bâton pour tester le courant est une astuce d'expert qui vous aidera à évaluer si cette rivière est sûre à traverser. Préférez les zones étroites et peu profondes si vous en apercevez. Pendant une excursion, vous vous coupez accidentellement la main sur un rocher tranchant. Pas le temps de paniquer, vous devez agir vite. Mais que devriez-vous faire? Vous dépêcher de trouver la source du saignement et y appliquer une pression directe? Vous mettre en quête d'une source d'eau propre, rincer la plaie, puis la couvrir d'un bandage? Ou devriez-vous chercher des feuilles pour protéger la blessure? Cette dernière idée est à proscrire. Ne couvrez jamais une plaie sans la nettoyer au préalable. Vous n'aurez probablement pas non plus le temps de trouver une source d'eau pendant que vous vous videz de votre sang, ce qui ne nous laisse qu'une seule option. Vous devriez trouver la source du saignement et y appliquer une pression. Vous tombez sur une carcasse d'animal en pleine nature. Elle semble fraîche, mais vous ignorez son origine. Que devriez-vous considérer avant de décider ou non de vous en nourrir? Examinez la couleur de sa peau ou de ses plumes et vous assurez qu'il ne s'en dégage aucune odeur forte. Prêtez attention à la présence d'oiseaux charognards à proximité ou attendre de voir un autre animal s'intéresser à cette carcasse. Si des charognards, comme des vautours, traînent dans les parages, cela signifie probablement que la carcasse n'est plus propre à la consommation. Ces oiseaux ont un sens de l'odorat plutôt développé et sont attirés par la chair en décomposition. Mais s'ils évitent l'animal, cela pourrait être un indice qu'il était malade ou contaminé. En d'autres termes, votre première option reste la meilleure. Cela fait maintenant 3 jours et vous décidez qu'il est grand temps d'appeler à l'aide. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps d'ailleurs? Quelques options s'offrent à vous. Vous pouvez crier à intervalles de temps réguliers. Vous pouvez souffler dans votre sifflet de survie par série de 3 coups. Ou vous pouvez éteindre votre feu afin d'envoyer des signaux avec sa fumée. Quel vous semble être le meilleur choix ici? Soyons francs, vous ne devriez pas gaspiller vos précieuses forces à crier minute après minute. Vous feriez mieux de préserver votre énergie et votre voix. Siffler peut s'avérer utile si vous entendez des bruits humains dans la forêt. Autrement, c'est aussi une perte d'énergie. Le meilleur choix consiste probablement à envoyer des signaux de fumée vers le ciel. Espérons que les secours vous remarquent. Sinon, cette carcasse d'animal a l'air de plus en plus attrayante, non? Burke,